Bonjour, bonsoir, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous sommes encore aujourd'hui dans notre moment que nous appelons le temps de solution. Nous sommes en train de vous entretenir aujourd'hui sur un thème que nous intitulons « Qui est au contrôle de ton cœur » ou bien « Quel est l'état de ton cœur » ? Quel est l'état de ton cœur ? Dans Hébreux au chapitre 3, le verset 4, la Bible dit « Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. » Celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Dieu est le propriétaire numéro un de nos cœurs. Dieu est le propriétaire numéro un de notre cœur et de ton cœur. Dieu a créé l'homme pour communier et communiquer avec l'homme, afin que l'homme puisse dominer sur la terre, afin que l'homme puisse s'occuper des affaires de Dieu sur la terre. Mais l'état de notre cœur détermine vers qui ou bien vers quoi nous sommes orientés. C'est pourquoi, selon ce qui est écrit au verset 7 de Hébreux chapitre 3, la Bible dit « Le Saint-Esprit aujourd'hui, selon ce que dit le Saint-Esprit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, c'est-à-dire si vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas votre cœur. Si nous entendons la voix de Dieu, n'endurcissons pas notre cœur. » Alors, quel est l'état de ton cœur aujourd'hui? Est-ce que tu as un cœur endurci? Est-ce que tu as un cœur qui est disposé pour recevoir la parole de Dieu, obéir aux instructions que Dieu te donne au quotidien? Est-ce que tu as un cœur qui est rempli des choses qui ne glorifient pas le nom de l'Éternel? Vérifie l'état de ton cœur et prends une décision. Alors, l'état de ton cœur par rapport à Dieu, quelle est ta relation avec Dieu, là où tu es actuellement? L'état de ton cœur par rapport aux autorités de ta nation, par rapport aux autorités qui sont établies sur toi, quel est l'état de ton cœur? Dans ton lieu de travail, quel est l'état de ton cœur vis-à-vis de ton supérieur? Dans ta famille, quel est l'état de ton cœur vis-à-vis de ton époux? Dans ta famille, quel est l'état de ton cœur vis-à-vis de ton père, de ta mère, des autorités qui sont établies autour de toi? Dans ton église, quel est l'état de ton cœur vis-à-vis de ton pasteur? Toutes ces choses se passent au niveau du cœur. C'est au niveau du cœur qu'on peut déterminer l'amour qu'on va manifester à l'endroit d'un projet, à l'endroit d'une personne, à l'endroit d'une nation, à l'endroit d'une communauté, à l'endroit d'un projet. Alors, tout commence dans le cœur. Dans Marc au chapitre 7, le verset 21 à 23, la Bible dit « C'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. » C'est du dedans. C'est dans le cœur que se passent toutes choses. Il n'y a pas que les mauvaises pensées, il y a les adultères, ça vient du cœur. Il y a l'impudicité, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses viennent du cœur. Il y a au moins 13 choses que nous avons vues ici qui se manifestent dans le cœur de l'homme. Et nous pouvons voir que derrière toutes ces choses, il y a la méchanceté qui est derrière. Donc, dans chaque chose que nous avons citée ici, il y a un esprit qui est derrière ces choses et qui se manifeste et qui pousse l'homme à agir. Quel est l'état de ton cœur? Dans le verset 23 de Marc chapitre 7, la Bible dit « Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. » Toutes ces choses, c'est de ton cœur, c'est dans le cœur que ça se manifeste. Et quand ça se manifeste, ça peut produire beaucoup de choses que nous ne pouvons pas contrôler. Qui gouverne ton cœur?
Est-ce que ton cœur est gouverné par Dieu ou bien ton cœur est gouverné par l'ennemi, par le diable, par Satan, par les démons? Vérifie l'état de ton cœur. À partir de la manière à laquelle tu agis, tu peux savoir si tu es en train de manifester la volonté de Dieu ou bien tu es en train de faire autre chose. Regardez, dans Jérémie au chapitre 16, le verset 11 à 12, la Bible dit « Vos pères m'ont abandonné, dit l'Éternel. Ils sont allés après d'autres dieux. Ils les ont servis et se sont prosternés devant eux. Ils m'ont abandonné et n'ont point observé ma loi. » Au verset 12, il dit « Et vous, vous avez fait le mal, plus encore que vos pères. Et voici, vous suivez chacun les penchants de votre mauvais cœur pour ne point m'écouter. » Par observation, quelqu'un peut agir. Dans ce passage que nous venons de lire ici, nous voyons que les enfants, ils étaient en train de copier ce qu'ils ont vu leur père manifester. Les mêmes choses que Dieu a détestées, les mêmes choses que Dieu leur a fait la reproche, ils ont reproduit ça comme leurs parents ont eu à faire. Et Dieu était en train de leur parler, Dieu était en train de les rappeler à l'ordre. Alors, au commencement, le cœur de l'homme n'était pas mauvais. Parce que nous venons tous de Dieu. Le cœur de l'homme n'était pas mauvais. Mais aussi longtemps que tu laisses les petites choses, les vilaines choses, les choses qui ne sont pas de Dieu, envahir ton cœur, la saleté ou bien ton cœur va accumuler des choses que tu ne pourras plus contrôler. Et plus tu les laisses s'entasser, plus ça va devenir une montagne. Plus ça devient une montagne, ça devient difficile d'enlever. Ça devient difficile d'enlever. C'est pourquoi vous allez voir qu'un enfant qui commence à prendre 25 francs, 100 francs dans les sacs de sa mère, si on ne le contrôle pas, il va monter à un certain niveau et après à un certain niveau, vous allez voir qu'il va chercher maintenant à rentrer dans les maisons des gens pour voler. C'est parce que ça a commencé petit, ça n'a pas été corrigé et c'est devenu une montagne dans son cœur et ça fait qu'il est poussé, il est incliné vers le vol. Chaque chose que nous laissons s'accumuler sur notre cœur peut devenir une montagne. Et cette montagne, aussi longtemps que ça reste, ça devient dangereux pour nous et pour la société et pour la famille. Dieu veut changer ton cœur. Donc écoute ce message, Dieu veut changer ton cœur. Comment? Par la repentance. Par la repentance. Si de tout ton cœur, tu acceptes aujourd'hui de te repentir, de revenir vers Dieu en demandant pardon à Dieu, Dieu ne va pas te repousser, il va t'accepter. Il va t'accepter. Il va t'accepter et il va faire de toi l'instrument qu'il avait choisi avant la fondation du monde. Toi qui écoutes ma voix, toi qui es emballé dans des choses, dans les colères qui se manifestent, dans les comportements qui se manifestent, dans l'impudicité, tu n'arrives pas à t'en sortir. Il est temps que tu te repentes et que tu reviennes vers Dieu. Parce que Dieu veut prendre le contrôle de ton cœur. À partir de maintenant, là où tu es, tu peux simplement dire « Seigneur, j'ai péché contre toi. Je te demande pardon. À partir de maintenant, donne-moi la grâce de marcher selon ta volonté. Donne-moi la grâce d'agir fidèlement selon ta parole. Et accepte-moi comme ton fils. Établis ton trône, établis ton règne, établis ta présence dans mon cœur afin que je puisse marcher selon ta volonté. Chaque matin, l'Esprit de l'Éternel nous parle. Mais si ton cœur n'est pas disposé à écouter, à entendre la voix de Dieu, tu ne peux rien faire de bon. Réponds-toi et reviens à Jésus. Réponds-toi et reviens vers Dieu. Donne ton cœur à Dieu. Donne ton cœur à Dieu. Dieu va l'incliner
vers des bonnes choses. Dieu va l'incliner vers des meilleures choses. Car la Bible dit, le cœur du roi est entre les mains de l'Éternel. Il l'incline où il veut, vers qui il veut. Dieu peut diriger ton cœur. Accepte aujourd'hui de revenir à Dieu. Il va orienter ton cœur vers des meilleures choses, des bonnes choses, des grandes choses, des choses excellentes. C'est pourquoi la Bible dit que tout ce qui mérite la gloire, que tout ce qui mérite l'approbation, que tout ce qui est vertueux soit l'objet de nos pensées. Que ton cœur soit sincère devant Dieu, que ton cœur soit pur devant Dieu afin de marcher correctement et convenablement selon la volonté parfaite de Dieu. Une chose est sûre, c'est que si aujourd'hui tu ne te décides pas pour nettoyer toutes ces mauvaises choses, ces mauvaises pensées, ces mauvais penchants de ton cœur, ça finira par t'entraîner vers l'endroit où tu pourras regretter plus tard. Tu pourras regretter plus tard. Reviens vers Dieu. Il t'aime. Il veut te sauver. Que Dieu te bénisse. Amen.